Aujourd'hui, je vous parle d'un avis qui m'avait énormément touchée et qui concerne mon premier roman attractif, Enchantement. C'est parti. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous retrouve avec un avis qui commence à dater déjà, qui m'avait touchée, enfin émue aux larmes. Je me souviens encore quand j'ai été identifiée, que j'ai lu cet avis. Alors c'est devenu depuis une jeune femme vraiment, enfin qui est plus qu'une chroniqueuse pour moi, qui est vraiment une amie. Elle s'appelle Pauline. Et Pauline, donc, elle écrit sur un blog qui porte le nom de Satin's Book. Voilà, qui est un merveilleux blog, franchement. Enfin, c'est une jeune femme pleine de talent qui écrit bien ses ressentis et qui a toujours une analyse très pertinente de ce qu'elle lit. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon opinion. Voilà, donc on m'en avait parlé. Moi, je débarquais à l'époque dans le monde de l'édition. On m'avait parlé de Satin's Book et on m'avait dit voilà, enfin, elle est assez sévère dans ses avis, dans la rédaction de ses avis et tout. Donc j'avais un peu peur. Et puis finalement, ça s'est super bien passé, au point que je vous dis, j'en ai pleuré. Donc je vais vous lire son avis. Je remercie chaleureusement les éditions MEC pour l'envoi de ce roman, signe d'un nouveau partenariat avec la maison d'édition. Ce qui me ravit. Cela faisait quelque temps que je n'avais pas lu de romance historique, un genre que j'aime beaucoup, et je fus ravie de joindre l'utile à l'agréable en acceptant le partenariat. On fait la connaissance de Cordelia de Montrésor, c'est un personnage que l'on aime dès le début. Enfin, personnellement, je l'ai beaucoup apprécié pour son calme, son intelligence et son franc-parler. Même si la demoiselle reste calme, elle n'a rien à envier aux femmes les plus piquantes. Quand il faut dire les choses, elle le fait. Cordelia est la sœur de Juliette et de Lysandre. Lysandre, son frère, aux abonnés absents pour des raisons personnelles, confie ses deux sœurs à son meilleur ami Rory et Ryan, qui accepte cette mission avec plaisir. Rory est un jeune homme mystérieux, intelligent et très séduisant. Il incarne parfaitement l'homme parfait de ce siècle. Il est doux, drôle et très intéressant. D'un point de vue général, j'ai apprécié tous les personnages, même si j'ai un trio en tête: Rory, Cordelia et Sean, le frère de Rory. Il me serait difficile de vous parler de tous les personnages, tant l'histoire foisonne de détails et de surprises au sujet des personnages. Je ne peux que vous conseiller de lire cette histoire si vous aimez les romances historiques. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans le roman de Thalie Perrot, c'est le fait qu'elle renouvelle le genre, pas dans le schéma narratif, mais dans les thématiques abordées. Excusez-moi, je vous cherche en même temps. Abordées et les péripéties de la jeune de Montrésor. Je n'avais jamais vu ces thématiques-là dans une romance historique. Thalie Perrot se moque des convenances et nous prouve que l'on peut parler de tout du moment que l'on sait comment le faire. Bravo à elle pour ses idées innovantes qui font que la lecture surprend le lecteur et permet de ne plus lâcher le texte. Pour être honnête avec vous, en romance historique, j'ai 3 auteurs fétiches: Lisa Kleypas, Eloisa James et Julia Quinn. C'est toujours plus compliqué avec les autres auteurs. Je tiens à féliciter Thalie Perrot qui se hisse non loin de mes 3 auteurs préférés. Il est encore trop tôt pour pouvoir mettre ses romans dans l'étagère des auteurs préférés, mais Thalie Perrot est en bonne voie. La plume est riche, brillante et juste. On ne s'ennuie pas du tout dans cette intrigue aux 1000 surprises. C'est vraiment très bon. J'ai beaucoup apprécié le fait que l'auteur contourne aisément les stéréotypes liés au genre, mais en apportant une touche de féerie. Les bois, les décors, tout donne l'impression d'être enchanté, comme dans les contes de fées. La plume apporte un réel plus à cette intrigue drôlement bien pensée. Je trouve que le vocabulaire est juste et approprié à l'époque évoquée dans le roman. On a le charme désuet des grandes demeures avec un personnage irlandais qui apporte lui aussi une autre sorte de coutume. J'ai adoré retrouver certains symboles de la culture irlandaise. Au-delà de la relation Rory-Cordelia qui se tisse, on a aussi un mélange des cultures très intéressant.
En définitive, je salue un texte sans faille qui apporte un réel renouveau à la romance historique. J'ai beaucoup apprécié ces personnages qui m'ont fait passer un excellent moment de lecture. Il reste une petite frustration qui fait partie d'une des thématiques abordées avec laquelle j'aurais aimé avoir plus de détails. Cependant, je chipote. Le roman est excellent et je salue le travail de l'auteur. Tali Perrault est en bonne voie pour être l'une des rares auteurs françaises en romance historique que je vais avoir sur mes étagères. Tout ce que je lui souhaite, c'est de trouver son lectorat. Je suis certaine que cela se fera sans aucun souci. Je prie la bonne étoile pour que de nouveaux romans avec les personnages de cette histoire soient publiés. Et après, donc, elle me donne 3 bonnes raisons de lire le roman. Donc, un panel de personnages riches, une intrigue très sympathique qui apporte un renouveau au genre de la romance historique et une plume précise et très belle. Et elle m'avait mis, donc sur 5 étoiles, elle m'avait mis un 4 sur 5, enfin un 4, pas 4 sur 5, 4,5 sur 5. Voilà, et vous voyez sur mon visage, enfin, je veux dire, quand j'avais lu ce roman, j'en suis troublée, oui. Vous voyez à quel point. Non, mais en fait, c'est la même émotion que lorsque, je vous jure, ça me fait quelque chose, j'ai encore envie de limite de pleurer. Parce que c'était une analyse tellement belle, tellement... Enfin, je m'attendais tellement pas à ça que ouais, je me souviens, j'avais pleuré, quoi. Voilà. J'avais pleuré. Mais j'avoue tout, j'ai même pas peur d'avouer. Et depuis, donc, Pauline, avec qui j'ai eu l'occasion de bavarder, pas encore de visu, mais je l'espère vraiment... c'est une magnifique personne. J'adore cette jeune femme, franchement. Enfin, voilà. Donc, c'est l'occasion aussi, cette petite présentation de son avis pour lui dire à quel point elle m'est précieuse, mais pour plein d'autres raisons que pour cette présentation. Mais voilà, la chronique, en tout cas, en elle-même, mais qu'est-ce qu'elle était belle, quoi. Voilà. Donc, merci Pauline, merci Satinsbook. Donc Satinsbook, vous la retrouvez sur son blog, vous la retrouvez également, elle a une page, n'hésitez pas à la rejoindre, hein, toutes les chroniqueuses dont je vais vous parler, n'hésitez pas à aller vous abonner à leur page, à leur groupe, si elles en ont, voilà. Mais Pauline, je t'aime, je t'aime et j'espère, je tremble, hein, mais j'ai peur, mais j'espère que le souffle d'infinité, en fait... aura une magnifique critique comme celle que tu avais pu écrire à l'époque. Voilà, je t'embrasse très fort, vraiment, et merci encore.